voici dans la partie labo avec la réception des fichiers du dentiste où la limite a été tracée. Donc je m'identifie dans MeditLink avec mon identifiant labo. On voit que le travail est arrivé ici en statut pending, donc en attente. Donc ça télécharge du serveur. Vous pouvez voir les fichiers et donc on ouvre les fichiers. On a bien la limite cervicale qu'on peut superposer sur le modèle. Tout est OK, donc on accepte le travail. Il part dans la workbox pour pouvoir travailler dessus. Donc on le retrouve ici dans la workbox. On a nos fichiers de scan, la limite, etc. Et puis là, on passe directement à la partie CAD. Donc ça nous crée la fiche ExoCAD qu'on peut modifier si besoin, si elle a mal été remplie par le dentiste, etc. Vous pouvez faire vos modifications s'il y a besoin. Là, je ne vais rien changer, la fiche est bien remplie. Vous pouvez changer la teinte s'il y a besoin. Si le dentiste a envoyé une teinte Ivoclar par exemple ou une teinte Vita 3D, vous pouvez repasser en Vita classique, parce qu'ExoCAD ne prend que les Vita classiques. On appuie sur le bouton CAO. Il nous enregistre la fiche pour ExoCAD et là il nous lance le CAD d'ExoCAD directement. Vous n'avez pas à réimporter vos empreintes, vous n'avez pas à recréer la fiche, etc. C'est automatique dans ExoCAD. Alors ça ne l'est pas encore pour 3Shape et DentalWings. Je pense que DentalWings ça arrivera plus tard. 3Shape ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais sinon pour ExoCAD et DentalWings, vous avez juste à faire un export pour 3Shape ou pour DentalWings. Et puis il vous sort les fichiers prêts à importer dans votre 3Shape ou DentalWings. Donc là on est en ExoCAD. J'ai défini l'axe d'insertion. On a coupé les surfaces occlusales qui étaient en contact en pénétration avec les antagonistes pour éviter d'avoir de la surroc si on imprime le modèle. Voilà, et donc là on voit qu'on a récupéré la limite tracée par le dentiste. Vous pouvez la modifier s'il y a besoin. Là par exemple, je vais la remonter un poil. Alors on va faire toute la conception, comme ça permettra aussi de voir au dentiste le workflow côté labo, etc. Le but du jeu, c'est pas de faire un super bridge, on va y passer un peu de temps, je vais montrer un peu les fonctionnalités, ce qu'on peut faire, etc. Mais le but, c'est pas de sortir un bridge pour la prod. Donc la 43, c'est OK. 45, pareil, on a récupéré la limite qui est toute bonne. Donc on a juste à faire suivant. Là, on règle l'espace ciment et l'axe d'insertion du bridge. Donc on lui dit que c'est un axe d'insertion unique pour les deux piliers. OK. Voilà, on définit l'axe d'insertion. Et comme ça, il va nous combler les contre-dépouilles, etc. par rapport à l'axe d'insertion qu'on a choisi. Là, il nous place des couronnes vite fait. Alors, on regarde la biblio générique. Je vous dis, le but, c'est pas de faire un truc super chiadé, c'est juste de montrer le workflow entre dentiste et labo. On place nos éléments. Les taches de couleur, là, jaune, bleu, rouge qu'on a sur les dents, c'est la distance avec l'antagoniste, en fait. Donc là où on a du rouge, c'est quand on est en pénétration. Donc je place à peu près mes dents, je vais devoir les redimensionner un peu. On va grossir la canine. On va grossir aussi les autres dents pour combler les espaces entre les embrasures. Et puis on va venir créer des surfaces de contact avec les dents proximales. Alors là c'est pareil, le but c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire. Donc on a placé nos éléments, on valide, il adapte les éléments sur la limite cervicale qui a été définie. On passe un petit coup de smooth pour lisser les déformations qu'il a pu nous créer par rapport à la limite cervicale. Ok, donc là nos éléments sont pas trop mal. On adapte le pontique à la gencive. Alors moi pour des éléments monolithiques, j'aime bien laisser 0,15 mm de pénétration. Au moins on a un pontique qui est un peu compressif au niveau de la gencive.
On coupe en occlusal. Alors moi j'aime bien couper à 0,45 pour éviter les surrocs au cabinet. Voilà, donc là on a coupé l'occlusion. Et puis là on peut passer en freeform pour travailler un peu les états de surface, créer une couronne plus naturelle par rapport aux dents adjacentes, etc. Voilà, donc là on va créer des petites animations sur les dents, des surfaces d'abrasion, etc. Donc là je suis en freeform avec l'outil pinceau. On recreuse les sillons. Je vais lui donner une forme un peu plus sympa, moins générique. Donc là avec le True Smile, je passe en mode plâtre. Donc clic droit sur le True Smile, mode plaster. Et comme ça on a les couronnes qui s'affichent comme le reste du modèle. C'est plus facile pour le faire, pour créer des états de surface sympas. On se rend mieux compte de la profondeur des sillons, etc. Voilà, donc là je réadapte mes dents correctement. Je recoupe par rapport à l'antagoniste. Hop. Et puis maintenant, on va venir finir les états de surface. On va créer des petites dépressions en vestibulaire. On va lisser un peu la face occlusale. Parce qu'on voit que les dents proximales sont pas très marquées, etc. Et puis là on y va, on va créer nos petites dépressions pour créer une dent un peu plus sympa. Donc toujours en pinceau, on crée nos dépressions. Donc là on fait que creuser, et puis derrière je passerai un coup de lissage de smooth pour lisser tout ça, que ça fasse un peu moins marqué, que ça fasse plus naturel. Donc nos dépressions. Donc là on est en ajout suppression de matière, donc j'appuie sur la touche Shift en même temps pour enlever de la matière. Si j'appuie pas sur la touche Shift, ça va en ajouter. Et puis là maintenant, on vient regonfler un peu les bombées. On ajoute du matériau là où il y a besoin avant de tout lisser derrière. Hop. Et puis là. Donc là j'ajoute un peu de matière autour des sillons pour avoir l'impression qu'ils soient plus marqués. Parce que si vous creusez uniquement les sillons, alors certes ça donne de la profondeur à la couronne, mais on peut faire des sillons plus marqués en gonflant le contour des sillons, et du coup on a l'impression qu'ils sont plus marqués comme je suis en train de faire là. Donc là c'est pareil, tout ça on aurait pu le faire plus vite ou plus rapidement, etc. Là c'est pour vous montrer les possibilités d'Exocad et puis des petites astuces qu'on a en interne qui pourraient vous profiter. Donc voilà, on retravaille un peu les faces occlusales. Vous voyez tout de suite les sillons ils ont plus de profondeur que la 4 à côté. Et puis là maintenant je me mets en lissage, je viens lisser un petit peu tout ça. Pareil sur les dépressions qu'on a créées, je réduis un peu la taille de mon pinceau, j'augmente la puissance, je diminue la puissance et j'augmente la taille du pinceau. Voilà, donc là on vient lisser. Vous voyez qu'il nous a gardé des dépressions qui sont satisfaisantes. Hop. Voilà. Une fois que le design est ok, je coupe les points en proximal pour éviter les pénétrations
dans les dents adjacentes. Il nous place les embrasures. On place nos embrasures. Alors, petite astuce avec la touche Shift quand vous déplacez vos embrasures, en fait il les creuse beaucoup plus. Pour affiner votre embrasure, etc., n'hésitez pas à utiliser la touche Shift pour remonter vos embrasures, les tirer en vestibulaire, en linguale, etc. Ça fait des embrasures qui sont beaucoup plus fermées que le connecteur par défaut qu'il peut vous mettre. Donc là pareil, je peux passer en freeform au niveau de mon connecteur pour venir modifier toutes les surfaces, lui donner un peu plus de surface de contact, etc. Là on voit que notre connecteur va pénétrer le modèle, donc on va être embêté en bouche aussi. Je viens réduire mon embrasure au niveau de la selle, au niveau de l'intrado. Donc là j'ai caché les modèles et l'antagoniste. Donc touche S pour cacher le maître modèle, raccourci clavier, et touche A pour cacher l'antagoniste. Voilà, donc là mon embrasure est ok, elle touche plus le plâtre. On va faire pareil sur celle-ci. Donc là je sélectionne les points verts que je remonte. Voilà. Ok pour celle-là. Et puis on passe à l'étape d'après. Et là il nous finit le bridge. Donc là je suis avec le module True Smile, donc j'ai mon bridge fini qui s'affiche couleur dent, couleur de la teinte qu'on a déterminée dans la fiche tout à l'heure dans MeditLink. Et puis là, une fois que c'est fini, je peux repasser en forme libre s'il y a besoin. Réadapter le pontique, etc. Mais là, on ne doit pas être trop mal. Ouais, donc là, vous voyez, par exemple, j'ai modifié la distance de la selle du pontique avec le modèle. On est repassé à 0. On peut faire des modifications derrière comme ça a posteriori. Et une fois que c'est OK, on peut terminer et le travail est fini. Donc voilà, vous avez vu un peu le workflow côté labo pour la réception des fichiers MeditLink avec l'intégration des limites cervicales possibles maintenant dans MeditLink 2.1. Voilà, et donc là le travail est fini. Avant de quitter, il nous demande si on veut sauvegarder les changements. C'est tout bon. Et voilà pour la réalisation d'éléments prothétiques avec la limite cervicale tracée par le dentiste côté labo via MeditLink. Merci à vous et puis on se retrouve demain pour des prochaines vidéos.